Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui le 25 juillet pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Alors on recommence avec une nouvelle carte cette semaine, celle du roi qui n'est plus sur son trône et son fou lui montre un miroir. Alors, on a avec nous la plus petite des fées. Et pourtant qui porte un gros symbole de renaissance avec le papillon, comme on commence à le comprendre de plus en plus ici. Alors, on a également un champignon sous elle. Alors, les champignons, quand on sait physiquement comment ils sont, quand on les ramasse, c'est vrai que ça fait... je dirais un ongle, un espèce de bout d'ongle, ce petit chapeau. Donc on peut se dire qu'effectivement c'est une très très petite fée qui m'a l'air vraiment avec oui, beaucoup d'insouciance, qui j'ai l'impression est quelqu'un qui pose beaucoup de questions et qui aime beaucoup jouer. C'est assez... voilà, pourtant elle est en train d'être... elle est simplement assise, on la voit pas forcément faire de gestes ni rien. Simplement dans l'attente que quelque chose peut-être se passe, ou simplement elle profite de la vie, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle peut voir aussi dans ce jardin, dans son environnement à elle. On a beaucoup de roses ici, donc le rose, couleur du deuxième chakra et tout ça. Donc on peut aussi se dire qu'aujourd'hui, on va peut-être prendre les choses à cœur, on va peut-être être... oui, alors avec tout ce qui est autour du rose, cette délicatesse, la rose en elle-même au niveau plante et tout ça, c'est... Voilà, c'est comme une douceur de femme qui vient nous dire bonjour aujourd'hui. Mais voilà, il y a pas mal de petits signaux de nuages, vous voyez, dans ce rose qui est en arrière-plan, comme si voilà, tout est fait avec délicatesse et sensualité, j'ai envie de dire. Donc peut-être qu'on prend le temps pour nous, pour se faire, je sais pas, peut-être des soins de beauté. Il y a ça qui me vient parce que voilà, la rose, les roses de Dama, voilà, très, très précieuses pour nos déesses mères et puis toutes les déesses. Voilà, qui a vraiment une symbolique très forte et qui nous connecte vraiment à ces merveilles. Et justement là, en fait, c'est comme si on était bombé de cette douceur, de cet attendrissement, voilà, on se met vraiment dans un petit cocon où aujourd'hui je prends soin de moi, ou justement je fais un truc pour moi qui, voilà, plus tard, ou alors même simplement dans la journée, 5 minutes après, va faire en sorte que je me sente bien, je me sente soulagée, que je m'aime en fait beaucoup plus, ou simplement on peut peut-être faire une méditation sur nous de façon à s'aimer soi-même, M apostrophe A-I-M-E. Ce n'est pas une faute, c'est voilà comment bien regarder les mots, comment on peut jouer aussi avec la langue française. Et puis là, il y a ça aujourd'hui. Ici, on est aussi dans une posture d'enfant, de fœtus, donc on a ce petit rapport comme si on joignait les deux mains, comme si quelque chose était très très précieux. Peut-être qu'aujourd'hui on s'est rendu compte qu'une personne était précieuse pour nous, ou peut-être qu'on se rend compte qu'il y a une partie de nous qui est comme ça, en train de nous regarder, ou dans l'attente, qu'on prenne justement conscience que on peut revenir sur cette partie-là qui est peut-être négligée, hein, on ne sait pas, mais qui, en tout cas, comme le champignon peut nous le faire voir, vient au grand jour, vient se dresser et puis se faire voir et puis faire remonter, voilà. Faire remonter la vie, les sensations, les émotions qui viennent de l'intérieur au plus profond, des racines, du sol et tout ça. Donc ici, on a une espèce de... Ouais,
d'équilibre, d'équilibre des énergies dans ce que on peut travailler, dans ce que on se permet de travailler aussi pour nous. Oui, on est attendri. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, ce que je ressens, beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup d'empathie, très certainement sur des choses qu'on a vécues, très certainement sur des choses qu'on fait remonter et on essaye de travailler dessus. Vous voyez qu'il y a un champignon parmi d'autres, d'autres petits blancs qui sont un petit peu plus en dessous, qui d'ailleurs pourrait ressembler au flagelle du spermatozoïde et tout ça, qui peut aussi nous faire penser que voilà, des nouveaux projets qui sont encore dans nos têtes, qui sont pas encore construits, qu'on pourrait voilà, en créer un jour et tout ça. Mais il y en a un principal sur lequel on est et qui ressort, qui est là, qui vient faire cette espèce d'ancrage qu'on pourrait avoir. On s'assoit dessus, on a confiance. Voilà, peut-être qu'en fait on a trouvé quelque chose qui nous convient beaucoup, qui nous convient mieux, beaucoup mieux, je sais pas si c'est français, mais qui nous convient mieux dans notre façon de faire peut-être au quotidien et qui peut justement mener à cet attendrissement qu'on a envers nous-mêmes. Et je trouve ça vraiment génial parce que s'écouter soi, ça devient de plus en plus rare. Il y en a qui essayent de justement reprendre cette vague et puis en fait c'est juste pas facile dans une vie où tout est cadencé, c'est pas facile ou alors c'est pas fait jusqu'au bout justement. Voilà, donc on n'a même pas lu la phrase « Apprécier la valeur des petites choses exquises ». Bon voilà, on retrouve toute cette douceur et puis voilà, dans les détails de la vie, un petit détail peut voilà, nous attendrir, voilà, le sourire d'un bébé, la petite léchouille du chat, n'importe, mais c'est ce genre de choses, ce sont les petits détails qui peuvent faire de grands mouvements. Alors justement, avec cette carte du roi qui est tombée, on peut aujourd'hui parce que c'est une carte de tirage, mais c'est vrai que, tirage du jour, mais c'est vrai qu'on peut ressentir aussi des événements qui viennent à nous parce qu'on a mis en place des choses, il y a un petit temps quand même. Là, on se retrouve à être complètement hors de notre trône, entre guillemets, et il y a une vérité, il y a quelque chose qui ressort, il y a quelque chose en fait qu'on n'avait pas vu avant et qui nous a échappé au fil du temps, justement qui revient et qui se manifeste plus que comme on a vu sur les champignons. Vous voyez, il y a toujours ces champignons blancs en dessous et puis il y en a un qui est beaucoup plus présent, qui est au centre, qui est beaucoup plus grand et qui s'est dit bon c'est bon, moi je sors, je fais remonter alors ma vie, mes sentiments, ce qui était bloqué, n'importe, ce qui vous parle à vous aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que ce petit fou, le fou du roi, qui peut se permettre de dire tout ce que les gens pensent, le fou peut le dire au roi. Et là, il le fait complètement tomber, déstabiliser. Et là, il lui met le miroir devant sa tête. Justement, c'est se remettre en question. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien. Mais là, j'ai envie de dire avec cette carte du jour, envers nous-mêmes. Et là, on a vraiment quelque chose qui vient et qui peut-être, c'est vrai, va nous faire avoir beaucoup d'émotions et va justement peut-être nous déstabiliser un petit peu. C'est pas grave, accueillez l'émotion, travaillez dessus, méditez dessus et voilà, faites en sorte que elle puisse passer avec fluidité et délicatesse, je dirais. Voilà pour les mots du jour. Moi, je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!